Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Eh ben moi c'est Bastien, Babtou. Ouais, Babtou, c'est mon, mon nom quand je fais de la peinture. Et ouais, donc du coup je fais de la peinture, je suis plasticien, parce que j'ai pas trop envie de me fermer uniquement à la peinture. Donc du coup j'expérimente un peu à droite à gauche et aujourd'hui c'est plus la peinture, mais ça m'arrive d'aller vers la sculpture ou d'autres choses qui me plaisent vraiment quoi. Alors, tu dis un truc intéressant, est-ce que le fait de se revendiquer comme plasticien, c'est juste la permission qu'on s'autorise de pouvoir faire ce qu'on veut au final? Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, moi, ça me permet de pas me fermer dans la peinture uniquement. Et du coup, plasticien, ça peut être aussi amené à jouer avec d'autres textures, d'autres matières. Et c'est ça qui m'intéresse un peu. C'est vraiment aller expérimenter et peut-être essayer d'aller gratter des choses qui m'intéressent et que moi-même, je suis pas encore au courant, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a commencé avec la peinture, c'est que je me suis initié sans vraiment trop savoir où j'allais. Et je crois que c'est là où ouais, j'ai découvert que c'était vraiment un truc que j'adorais, quoi. Et depuis quand tu fais ça? Ça fait, euh, ça fait au moins 10 ans que je peins. J'ai commencé un peu dans la rue, à expérimenter différents types de peinture, que ce soit la bombe, l'acrylique, des choses comme ça. Et puis ça fait vraiment 2 ans que je me concentre uniquement sur la peinture. Ouais. Et tu me dis, ça fait 10 ans que tu fais ça? Ouais, ça fait 10 ans que je peins solo. J'ai toujours peint solo. C'est vraiment un truc que j'ai fait personnellement. C'était un moment, je sais pas si c'est un moment de recueil avec moi-même, mais c'est un moment où je me retrouve seul avec moi-même et c'est un truc qui me plaît, ouais. Et tu as commencé directement par la peinture? Ouais. C'est-à-dire que tu faisais rien de créatif avant ça? C'est-à-dire, je crois que j'ai toujours eu un truc un petit peu, j'ai toujours été attiré par cette fibre artistique parce que j'ai toujours dessiné. Déjà tout petit, je me rappelle je faisais des BD en primaire, mais sans vraiment avoir ce truc que ça me colle à la peau, quoi. C'était plus le sport avant. Vraiment, je me suis plongé dans le sport à fond et c'est par la suite faire des dessins par-ci par-là sur mes feuilles de cours. Et au bout d'un moment, j'ai croisé quelques potes aussi dans mon entourage qui sont arrivés et qui m'ont dit tiens, mais essaie d'exploiter ça en fait. Et du coup, c'est là où j'ai dit viens, on exploite. Mais dans un premier temps, c'était vraiment pour moi personnellement, quoi. Sans avoir une idée précise de dire vas-y, fonce dans la peinture, quoi. Qu'est-ce qui fait le choix de pas rester sur le dessin simple, je dirais, et d'aller vers la peinture? C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout la matière, la peinture de base qui m'a attiré. Cette matière que tu viens poser sur une surface, je trouve que c'est encore plus puissant qu'un crayon, tu vois. C'est vraiment. Tu viens créer de la profondeur et moi-même, c'est ce que j'essaie de faire sans forcément réussir tout le temps, tu vois. Mais il y a un truc de pousser le dessin peut-être un peu plus, quoi. Mais le dessin et la peinture se lient, mais c'est pas obligé en fait, en Ouais, bah vérité. c'est ça Tu le vois? truc. C'est Ouais. vrai que je dis ça parce que il y en a qui font le choix de vraiment rester que sur le dessin et Ouais. qui deviennent dessinateurs, caricaturistes, Ouais. dessinateurs de BD, de comics, de manga, de ce que tu veux. Et il y en a qui migrent vers la peinture. Bah, moi, je crois que je faisais des dessins qui se prêtaient à être peints ensuite, en fait. Hmm. Donc, je pense que c'est pour ça que dans la logique des choses, je suis parti sur la peinture. Mais, euh, mais voilà, j'ai expérimenté, je savais que ça collait. Après, tu vois, aujourd'hui, j'essaie de m'orienter vers la sculpture, chose que je connais pas du tout. Donc, je vais acheter de mon matériel et je vais l'exploiter aussi. Et bah, inconsciemment, je suis parti vers l'argile, mais derrière, j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres matières. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça aussi que la peinture, je veux pas que ça soit une finalité, parce que certes, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis et dans lequel il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais cette idée justement de matière, d'aller chercher de la profondeur,
j'ai l'impression qu'on peut encore aussi aller la chercher avec de la sculpture, tu vois. Et donc du coup, je dirais que c'est peut-être des phases progressives qui me permettent d'avancer et d'exploiter d'autres choses au fur et à mesure. Alors, j'avais une question là, mais je vais la poser différemment. Je voulais te demander, est-ce que tu vois une forme plus grande de liberté dans la peinture? Mais du coup, ce que je veux te demander vraiment, c'est est-ce que dans cette démarche plasticienne d'aller chercher d'autres médiums artistiques, tu vois là la quête de la liberté, Ouais. de passer étape par étape? Pour moi, c'est pas que la peinture. La peinture est un moyen de liberté pour moi, ouais, carrément. Mais c'est pas que la peinture en général. Je pense que ce côté, euh, ce côté libre, tu le retrouves dans tous les milieux artistiques, en tout cas selon moi. Et c'est ce qui m'a fait aussi me tourner vers ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai fait des études classiques, j'ai fait en sorte d'essayer de rentrer dans les rangs, c'est-à-dire que sorti du lycée, bon bah tu rentres dans une école et puis en fait tu te rends compte que ça te convient pas, T'as fait une que école de quoi? je suis parti en j'ai fait un master dans la rééducation. C'est une branche de la kinésithérapie où j'ai travaillé beaucoup dans des centres avec des gens qui ont des troubles du développement, des handicaps. Et ça déjà, c'est quelque chose qui me touche vachement. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'être bridé. Il y a aussi l'ennui que je contrôle pas forcément. Et je trouve que bah, en partant vers l'art, c'est des choses que tu peux plus ou moins contrôler en fait. Hmm. Essayer de créer ta propre liberté, essayer d'agir sans avoir de freins ou de limites. Et je pense que l'art te permet de pouvoir faire ça en fait. Et du coup, comment ta famille elle réagit quand tu décides de quitter les études que tu fais, enfin, quitter ce milieu-là des études physiques, la Ouais. kinésithérapie et tout, la rééducation, pour aller vers l'art? Sujet sensible, sujet sensible. Compliqué parce que les gens ont du mal aussi à comprendre la démarche. Euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont encore du mal à comprendre où je vais. Et c'est peut-être de la peur aussi, de l'inquiétude par rapport à tout ça. Mais c'est un choix de vie et je sais que parfois c'est compliqué, mais c'est là aussi où, comme je te disais, c'est là où je peux avoir le plus de liberté et où j'arrive vraiment à faire ce que je veux sans avoir de limites, sans avoir de barrières particulières, quoi. Mhm. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien justement, c'est associer mon travail plasticien, peinture artistique avec la pratique que j'avais auparavant. Et parce que pour moi, les deux ont un gros point commun ensemble, c'est l'aspect humain en fait. Mhm. Je trouve il y a un lien très fort entre les deux. Et c'est peut-être pour ça que je me suis orienté vers les portraits, parce que j'adore ce contact avec l'humain et que ce soit dans la pratique de la rééducation ou alors dans la peinture, ce lien humain, il est présent, quoi. Il est hyper fort. Et je sais pas, il permet de donner des émotions, une expression, une sensibilité que les gens n'ont pas forcément ou alors n'ont pas encore acquéri, je sais pas. Et ouais, pour le coup, avec certaines personnes, c'était plus compliqué que d'autres. Donc il y a des choses à prouver. Et puis il y en a qui disent, mais tu n'y arriveras pas. Et en fait, au final, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'y arriveras pas? Ouais, Jusqu'à maintenant, moi, c'était un plaisir. Et puis c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, c'est juste indispensable pour ma vie, quoi. ouais. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça pour vivre. Ça devient nécessaire, en fait, une nécessité. Et faire comprendre ça, surtout, par exemple, à mes parents. C'est des choses un peu compliquées, c'est des choses. Moi, je suis pas issu de ce milieu artistique dans ma famille. On n'a jamais été trop intéressé par ça. C'est moi seul qui ai réussi à développer ce truc et qui aujourd'hui a pris une place considérable pour moi, quoi. Mais alors, du coup, la question, parce que j'avais cette discussion-là hier avec une plasticienne aussi. Ouais. Euh, Quand ça devient indispensable Mm. de le faire, il y a quand même un choix qui s'offre à toi, c'est d'en faire juste un hobby, Ouais. mais que tu pratiques souvent. Genre, t'aimes bien le foot, tu vas faire ton foot tous les dimanches avec tes potes, Ouais. parce que t'as besoin de faire ça, et d'en faire un métier.
Pourquoi choisir d'en faire un métier? C'est pas forcément un choix, je crois. Parce que dans un premier temps, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi. Donc je m'amusais, je rentrais des cours, bim, je prenais une peinture, une toile et je sortais ce que j'avais sur le cœur ou dans la tête, quoi. Et, euh, et puis progressivement, il y a ce truc de... J'ai décidé de partir à Paris parce que pour moi, c'était là aussi où j'allais pouvoir aussi m'ouvrir, faire des galeries, essayer de comprendre tout cet univers de l'art que je connaissais très peu en fait finalement et que je connais encore, que j'apprends au fur et à mesure de ma vie quoi. Et tout ça pour en revenir à... euh, Pourquoi en faire un métier? C'est ça la question. je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire les deux en fait. Hmm. J'étais dans ma pratique de kinésithérapie, le soir je rentrais et il y a eu des choses, j'avais l'impression d'avoir de la frustration, d'être bloqué. On me disait fais tes 35 heures et puis le week-end tu peins. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Le week-end, toi aussi, tu as envie d'aller voir tes potes, tu as envie justement d'échanger, de t'enrichir pour que dans la semaine, tu mettes le charbon, quoi. Et au final, ça marchait pas, ça collait pas du tout. Et puis à Paris, il y avait ce truc de. On est hyper actif et hyper. Tout va vite et j'arrivais pas à m'en sortir. Donc du coup, le seul moyen pour moi, c'était de vraiment me focaliser sur l'art, la peinture, et me dire, vas-y, t'as- tu te fixes 2 ans, tu te plonges dans ça et tu essaies de voir comment tu réagis à ça en fait. Si à un moment donné ça va pas, tu retournes dans ta pratique, mais et je me suis laissé porter. Je suis parti à Marseille parce que c'était là où je me sentais sûrement le mieux aussi. Je connaissais un petit peu et il y a une sorte de liberté aussi qui s'est créée là-bas. Je me suis senti bien quoi. Hmm. Et aujourd'hui, c'est compliqué de faire marche arrière quoi. Ouais, je C'est comprends. très compliqué. Je vois grave des parallèles avec moi parce que moi j'ai le même dilemme que toi. Moi j'étais dans des études de philo à la fac Ouais, et un jour, ça prend plus de temps que ça, mais dira-t-on un jour pour l'histoire, ouais, je me suis posé la question de soit je vais dans l'art, moi j'ai commencé par l'écriture, du coup ouais, soit je vais dans l'écriture, soit je continue la philo. Mais pareil, j'arrivais pas à faire les deux. Quand je faisais trop d'écrits, j'étais beaucoup moins bon à l'école. ouais. Quand je faisais trop d'école, j'écrivais plus. Et, et pareil que toi, je me suis donné 2 ans. Je me suis dit, bon, vas-y, arrête la fac, Mhm. écris. Et comme toi, je connaissais personne. Dans ma famille, il n'y a pas d'artistes. Ouais. Dans les milieux dans lesquels je gravitais, comme j'étais à la fac, il n'y avait pas d'artistes. Du coup, c'était compliqué. Mais je me suis dit, donne-toi 2 ans. Et je m'étais donné 2 ans juste pour que au moins une de mes œuvres elle soit rémunérée. C'était ça mon objectif Ok. à l'origine. Parce que je me suis dit, je vais peut-être pas en vivre au bout de 2 ans, ça prend Ouais, du temps, les artistes ils mettent du temps à en vivre, bien mais au sûr. moins que je puisse commencer à distiller des trucs et qu'on me paye pour ça, ça serait une victoire pour moi. Ouais. Et du coup, ça a pris 1 an au final pour commencer. Mais ouais, du coup, je comprends la démarche Ouais, de ouais. lâcher. Parce que, ouais, il y a des gens qui arrivent bien à faire C'est... les deux. Et franchement, bravo à eux parce que c'est vraiment réussir à trouver un équilibre et savoir rebondir à des endroits, puis ensuite aller à un autre. Et puis, enfin, franchement, moi je trouve ça hyper fort. Et c'est peut-être aussi lié au fait que, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais il y a ce truc de curiosité, de dire tiens, j'ai envie d'aller gratter là, je vais aller voir comment ça se passe, je vais aller voir comment ça se passe. Et puis au final, peut-être que tu t'échappes aussi de ce que tu fais de base. Et moi, je sais qu'à l'école, j'avais tendance à faire du hors-sujet parce que ça m'intéressait. Je grattais un petit peu, puis je finissais par gratter un autre truc à droite. Et puis en fait, je m'éloignais de mon sujet principal. Et, euh, et je pense que là, ça a été aussi un moyen pour moi de me dire, ouais, fais focus sur ce que tu dois faire, concentre-toi et va pas t'éparpiller parce que sinon ça va pas le faire. Hmm, Et puis il y a ce côté aussi où quand tu fais quelque chose, tu as envie de le faire vraiment à 100% et j'arrivais pas. ouais. C'est vraiment soit je fais de la rééducation et dans ce cas-là, je me donne à 200%. Je vais tout donner, je vais peut-être essayer de même créer des nouveaux trucs expérimentaux pour essayer d'accompagner encore mieux. Ou alors je fais de la peinture et je me concentre dans la peinture. Mais j'arrivais vraiment pas à faire les deux parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement Mental. mental, quoi. Ouais, c'est Ouais, un travail énorme. Ça, ouais, on soupçonne pas le, le- tout le à côté en vrai. ouais, Tu vois, tout à l'heure, c'est drôle, mais tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de la rémunération ouais, en tant que comédien, par exemple, en tant qu'intermittent. Et je lui disais, ce système-là, il permet
de façon indirecte, de rémunérer tous les moments qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire les travaux de recherche, de Ouais, réflexion c'est ça. et d'écriture qui ne sont pas rémunérés en vrai. Mm. Ce qui est rémunéré, c'est vraiment le fait de répéter ou de jouer, Ouais. dans la comédie en tout cas. Et tout l'à côté, il n'est pas rémunéré. Et Et pourtant, c'est la place majeure. c'est la place majeure en réalité. Mm. C'est ce qui prend presque le plus de temps, je Ouais. dirais. Euh, mais du coup, ce système-là qui a conservé, il permet d'être entre guillemets rémunéré pour tout ce travail-là, Ouais, qui est un vrai travail énorme en réalité, on n'y je pense comprends. jamais. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui... Et moi, ça m'arrive parfois. J'ai des années comme ça, où en production pure, Mhm. ça va peut-être être 2 3 mois dans l'année. Ouais, Tout le reste, c'est que des réflexions sur ouais. le pourquoi du comment faire, comment entrer dans mon écriture. Enfin, Bah ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pris conscience assez récemment en vrai, parce que il y a cette partie productive. Alors ouais, ok, on te dit il faut produire pour apprendre, pour continuer à t'améliorer. Donc tu peux très vite rentrer dans un schéma où tu vas à l'atelier, tu sais que tu dois produire et tu produis. Jusqu'à peut-être même parfois on perd du sens. Et je me dis parfois vaut mieux prendre du recul. Que je te disais tout à l'heure en off, c'est aller partir un week-end ailleurs que ton univers et essayer d'aller voir d'autres couleurs, d'autres personnes, aller t'enrichir et puis revenir. Et en fait, cette partie-là, c'est une grosse place aussi hein, hmm. dans le processus de création, je trouve. D'aller s'enrichir et d'aller chercher les choses là où elles sont, pas uniquement dans ton univers fermé, quoi. Mais alors, je veux rebondir là-dessus. Tu m'as dit que à la base, même moi, ce que je connais de toi, c'est beaucoup les portraits, Ouais, parce que c'est l'humain qui t'intéresse. ouais. Euh, mais alors, moi, je connais ton taf. Du coup, je sais qu'il y a une forme de créativité. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment, quand tu prends des sujets bien définis, Mhm. et ça m'intrigue vraiment par rapport à la peinture, ça. Ouais. Comment, quand tu prends des sujets bien définis, qui instillent vraiment de la créativité, alors que à l'origine, ce qui est le modèle, et déjà là, tu l'as pas créé. Ah, après, ça dépend parce que moi, parfois, je pars aussi de personnages que j'imagine dans la tête. Ok. Là, on va dire que la grosse partie de mes portraits, dans un premier temps, c'était des portraits que je crée. Donc, souvent, c'était des portraits qui, inconsciemment, sûrement, expriment un peu les émotions et les sentiments que j'ai à ce moment-là, quoi. Donc souvent, il n'y a pas vraiment de... Je vais partir d'un visage et de base, il va avoir une émotion. Et en fait, c'est comme si je voulais que la peinture prenne le dessus sur cette émotion et que ce soit la peinture, les couleurs qui prennent le relais et qui donnent cette émotion en fait. Et il y a un truc dans le imaginer que je trouve intéressant parce que derrière, tu peux vraiment t'adapter. Le visage, j'aime bien le déconstruire, donc c'est aussi une manière d'interpréter qui est propre à chacun. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, je vais sentir quelque chose, mais la personne qui va regarder, elle va peut-être sentir autre chose. Et c'est là où j'aime bien amener à des Tu, discussions, tu tu vois, ça vois. c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlent de ça, qui parlent du fait que tu pars d'un sentiment Mhm. que tu livres aux gens, mais tu laisses à tout à chacun l'interpréter comme il Ouais, a envie. ouais. En vrai, il y a, quelle est la part de ce truc-là? Quelle importance tu donnes à ce truc-là, en fait? Tu vois? Genre, est-ce que tu as vraiment envie de livrer le message? Tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est aussi pour ça que je me pose des questions par rapport à ça. Ouais, Parce que moi, je suis pas comme ça. Moi, quand j'écris une œuvre, je sais pertinemment ce que je veux faire ressentir. ouais, Je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux que les gens voient de ce que je dis. Je veux pas trop qu'ils interprètent. ouais, C'est là. Après, il y a une part d'interprétation parce que j'écris beaucoup de façon imagée, où je tourne autour des trucs sans dire leur nom, tu vois. Mais il y a une vraie idée derrière, tu ouais. vois. Et quand je fais lire un texte à quelqu'un qui me dit ouais, ah moi j'ai compris ça, je me gêne pas pour dire ok, mais ce que je voulais dire Mais c'est c'était pas ça. ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc ça me questionne, quelle part toi tu laisses à ce truc-là de juste j'ai une émotion que je voulais livrer et c'est celle-ci, à vous avez ressenti ça, ok, c'est bien, vous l'avez reçu comme vous avez envie. Je vois ce que tu veux dire. On va dire que je vais laisser une sorte de liberté d'expression, mais, euh, mais c'est pas vague. Ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même.
moi, je vais t'orienter vers quelque chose. Donc, par exemple, là, le dernier portrait que j'ai fait, je l'ai appelé Dissuasion. Et parce que récemment, j'ai discuté avec des gens, j'ai vu des choses et je me suis dit, justement, ton art, il faut qu'il dissuade, il faut que tu montres quelque chose et que tu dissuades quelqu'un ou n'importe qui euh, à lui faire comprendre ce que tu envie de dire. Maintenant, c'est comme le beau, c'est subjectif. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'orienter. Mais tu vois, moi, si je vois de la mélancolie et toi, tu vois de la colère, c'est différent. Mais viens, on en discute. Et peut-être que derrière, on va trouver un truc intéressant qui finalement va nous mettre d'accord sur la toile, tu vois. Mhm. Il y a pas une difficulté à... Alors, quand tu partais de portrait qui était juste imaginé, Ouais. il y a pas une difficulté à imaginer un visage, ce que je trouve très dur par ailleurs. Mhm. Imaginer un visage, imaginer des émotions sur ce visage-là, les retranscrire Ouais. et ensuite y mettre son style, sa patte, sa créativité. C'est difficile, hein. C'est difficile. Enfin, c'est un peu des choses. Je vais pas dire que ça vient spontanément parce que c'est quand même réfléchi, mais parfois il suffit d'aller poser une couleur supplémentaire pour que je dise ah ouais, ok, c'est là où je veux en venir. Je sais pas comment ça va être interprété, mais moi je le vois comme ça. Donc du coup, je me dis que si je l'amène avec cette couleur-là ou si je vais déconstruire une partie du visage, euh, eh ben l'idée c'est de t'amener vers là où je veux aller. Mais de là à te donner un. En tout cas, je fonctionne pas dans cet ordre de pratique-là, tu vois. Toi, Hmm. tu dis, il faut faire ça, ça, ça. Ben, c'est un tout que je vais essayer de construire, mais sans avoir de. D'étape. C'est Ouais. ça, vraiment. Je peux très bien revenir à la fin sur quelque chose du début, et enfin voilà, c'est assez aléatoire. En fait, j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, que le processus de création, il participe lui-même à ce que au rendu. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans le sens où, par exemple, tu veux véhiculer une émotion, et si tu choisis du bleu, bah, ça va aider à véhiculer cette émotion, au-delà du fait qu'elle se voit sur le visage à proprement dit. Par exemple, ouais. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être simplement apporter une couleur que je vais mettre en corrélation avec une émotion que je veux donner. Mais encore une fois, c'est propre à moi. Ouais, bien sûr. C'est propre à moi, donc je sais pas si ce rendu va être perçu de cette façon-là. Mais derrière, dans l'explication, je suis persuadé qu'on va se mettre d'accord, tu vois. Hmm. Et c'est là où pour moi c'est un peu compliqué en ce moment parce que c'est des vraies questions que je me pose sur l'identité, l'image que tu veux véhiculer. Aujourd'hui, je dessine des portraits, c'est ma manière aussi d'exprimer, comme je te disais, des émotions ou alors euh, des choses qui me touchent. Mais il y a encore un cadre à créer, je pense. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que j'ai besoin de créer un cadre, un univers dans lequel je vais pouvoir construire et puis évoluer au fur et à mesure, quoi. Et ça je cherche encore. Et de toute façon, à chaque fois que j'arrive à une étape, j'ai le sentiment que j'ai franchi un truc et puis je me dis, le plus dur reste à venir encore. Ça m'arrive souvent d'être dans le doute et je sais que j'en ai parlé avec plein d'artistes, c'est normal, Ouais, c'est normal. c'est C'est complètement rassurant normal, même, c'est j'aurais même dit. rassurant, Ouais. mais c'est des étapes qui me permettent de réfléchir à comment évoluer, quoi. Parce que justement, comme tu dis, le portrait, c'est bien, mais derrière, l'accompagner avec des émotions différentes, essayer de décrire quelque chose ou d'orienter vers un thème qui te touche, c'est des choses qui doivent se réfléchir, ouais. Bah, c'est ça. Là tu as télescopé une question que je voulais te poser. C'était. Je vais être très caricatural, hein, Mhm. mais les émotions, on les connaît. Ouais. Les grandes émotions, on les connaît. Il n'y en a pas beaucoup. La colère, la joie, la tristesse. Voilà. Une fois que tu as fait un tableau de toutes ces émotions, est-ce que c'est pas terminé? Non. Non, Tu parce vois, que. mais tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois très bien, je vois très bien. Mais
C'est justement pour moi, ce qui m'intéresse avec le visage, c'est qu'il y a tellement de formes de visage, tellement de formes d'expression. C'est bourré de muscles, donc il suffit que une variance de forme, j'ai l'impression que tu peux vraiment créer à chaque fois une émotion différente. Et, euh, et toucher d'une manière ou d'une autre, c'est toucher la sensibilité de quelqu'un. Et c'est pas uniquement à partir d'un visage ou d'un trait de visage. Comme je te disais, il suffit d'un. Pour moi, j'ai l'impression qu'il suffit d'une touche de peinture, de couleurs différentes, d'épaisseurs différentes pour essayer de cacher une zone ou justement la mettre en valeur. Et c'est peut-être ça qui va tilter sur ton regard et qui va dire ah oui, ok, d'accord, je perçois ça. Hmm, Encore une fois, c'est propre à moi bien et sûr, je sais pas si t'inquiète. c'est perçu, tu De vois, toute mais façon, c'est toi qui parles, du coup, c'est pas grave. en tout cas c'est mon ouais, et c'est mon moyen d'expression parce que jusqu'à maintenant c'est mon meilleur moyen d'expression. J'ai encore ouais, c'est comme ça que je m'exprime le mieux, je crois. Et là, j'ai une autre question un peu plus gentille, tu vois. Dans une période comme on la vit depuis 1 an, vu qu'on est reconfiné une troisième fois, euh, est-ce que tu n'as pas trouvé plus de sens de peindre des visages dans une période où on porte des masques? C'est un peu bête de dire ça et en même temps, ça fait très question d'artiste. Mais j'assume. Est-ce que tu n'as pas trouvé du sens à te dire, putain, je peins des visages dans un monde où on voit plus trop les visages à cause des masques? Ouais. Et ben tu vois cette remarque-là, je me l'étais faite déjà dans ma pratique dans la rééducation. C'est-à-dire que j'avais tendance à soigner des patients qui sont, euh, qui sont touchés physiquement, socialement ou mentalement. Ils vivent des choses hyper difficiles. Ils ont un visage fermé. Mais bah, justement, non, ils n'ont pas un visage fermé. C'est ça qui est fou, c'est que tu sens une douleur, mais il y a une émotion, une sensibilité à travers eux, comme s'ils voulaient se battre et tout. Et c'est peut-être ça que j'essaie de rechercher dans. C'est l'humain, c'est vraiment le côté humain. C'est dans ma pratique de rééducation, c'est pas le mouvement. On va dire que à 70%, c'est pas forcément le mouvement que je vais lui faire pour que ça aille mieux. C'est l'échange, c'est d'échanger avec eux, pas de, c'est pas compatir le mot, mais de ressentir ce qu'ils ressentent eux. Et en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que le portrait, le visage, pour moi, c'est une manière d'expression où tu peux savoir beaucoup de choses sur une personne et tu peux vraiment aller chercher des choses en profondeur et c'est ça qui me touche. Et c'est peut-être ça, en fait, que j'ai voulu retranscrire dans le portrait. C'est que j'ai tellement vu des visages tellement forts, que ce soit en clinique ou en... que, que cette émotion qui est cachée à travers des douleurs ou quoi que ce soit, et ben c'est peut-être ça que j'essaie de faire ressortir dans le portrait en fait. Et dans la sculpture, tu fais quoi? Là, tu t'inities, j'imagine, du coup, vu que Ouais, c'est nouveau pour toi. ouais. T'as envie de sculpter quoi? Des corps ou des visages? Là, je suis toujours dans le visage, mais que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture, le corps m'attire beaucoup. Pourquoi avoir... Du coup, on va rester sur la peinture, mais pourquoi pas avoir sauté le pas encore? Sur les corps. sur les corps, j'ai sauté le pas en secret pour l'instant, c'est-à-dire que j'essaie de développer des choses. Là, à l'atelier, je suis beaucoup sur le corps. Mais le corps, c'est encore plus que le visage, quoi. Donc, il faut essayer aussi de jouer à travers l'expression des mouvements du corps et ça demande encore un peu plus de travail pour moi, quoi. Parce que ça pose la question aussi de l'enfermement Ouais, dans la pratique artistique. Quand on a un créneau qu'on maîtrise plus ou moins bien, ou en tout cas dans lequel on se sent à l'aise, on ouais, dirait ça comme ça, tu vois. C'est dur d'en sortir, tu vois. Comment passer des visages au corps, ou en tout cas oser le montrer, ouais. tu vois, ça peut être dur. Comment moi j'écris, comment sauter du théâtre à la nouvelle ou du Ouais, nouvel au, tu vois. Ça peut être dur parce qu'on est à l'aise et se remettre en question, tenter. justement, c'est ça. En fait, cette remise en question, c'est se dire est-ce que j'en suis capable et tout, c'est un défi, quoi. Et j'aime pas trop comme je te disais tout à l'heure, me fermer à une seule pratique. Ce qui fait que, ok, les portraits, c'est intéressant, mais il faut continuer de les faire évoluer. Et si derrière, il n'y a pas moyen de les faire évoluer, eh ben, il faut peut-être apporter quelque chose de supplémentaire. Et c'est là où le corps, ouais, il peut rentrer en jeu à fond parce qu'une main, une épaule, ça peut aussi exprimer certaines émotions. Et je pense que c'est dans la continuité logique du portrait, quoi, à la suite.
est-ce que tu pourras, parce que j'espère qu'on verra quand tu montreras les corps, mais Yes. est-ce que tu pourras y mettre autant d'importance quand tu traiteras les corps? Alors non, j'ai plusieurs questions en une. Premièrement, est-ce que quand tu travailles les corps en peinture, tu travailles que les corps et du coup tu fais des corps sans visage? Non, Ok. non. Une fois que tu réponds à ça, est-ce que quand tu fais un corps sur lequel tu dois t'appliquer aussi à faire transparaître les mouvements, les émotions, tu fais la même chose sur le visage du corps, où tu délaisses une partie, parce qu'il faut s'appliquer à accentuer ou à démontrer sur une partie. Ouais. Je pense que le procédé, il est le même. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre des accents sur certaines zones, peut-être un peu moins sur d'autres. Et je pense que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là où je vais aller poser mes traits de peinture sur le visage, l'objectif va être le même sur une jambe, par exemple. Mettre en avant, ou alors cacher, ou essayer de déconstruire le corps, et ça aura toujours le même impact. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux, quoi. Dans le fait d'aller au-delà du fait de sortir de ta zone de confort, Ouais, dans le fait d'aller chercher vers la sculpture, ou en tout cas vers le travail des corps même en peinture, il y a pas une envie d'essayer de renouveler ta créativité? ouais, si. Tout le temps. Tout le temps, j'ai tout le temps besoin d'essayer de renouveler. En fait, il y a beaucoup de moments où, je te disais, je suis pas dans le doute, mais je dis, ok, ça c'est intéressant, ce que tu as fait, c'est cool. Maintenant, euh, comment tu vas faire pour ne pas t'ennuyer, pour te recycler et pour essayer d'évoluer? Parce que jusqu'à maintenant, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que tu regardes mes premières toiles jusqu'à aujourd'hui, tu vois une évolution. Et c'est ça qui me plaît. Maintenant, aujourd'hui, je veux pas arriver à ce stade où ça bloque, où on va rester que sur du portrait, peut-être s'enfermer dans quelque chose de particulier, alors que moi, l'objectif, c'est essayer de m'ouvrir à plus à Mhm. chaque fois. Donc, c'est pour ça que faire des corps, ça m'intéresse, aller vers la sculpture, ça m'intéresse. Je te dis, même si un jour je suis prêt à faire du théâtre, de la danse, c'est des choses qui m'intéressent à fond, mais je préfère les faire dans l'ordre. Et c'est con parce que du coup, tout est complémentaire, hein. Mhm. Mais, euh, mais j'aime bien faire quelque chose et le faire quand même à fond, essayer d'aller chercher le plus loin possible avant d'aller essayer de passer à autre chose. Mais moi, je trouve ça bien d'essayer d'avoir la démarche, c'est bien. Parce que tu vois, moi, j'aime beaucoup la photo, la peinture. Ouais, Je pense même pas en faire. ouais, Ça me vient pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ouais, tu as l'idée peut-être de faire du théâtre ou de la danse ou quelque chose d'autre. Moi, je me dis que je suis juste spectateur de ça. Et ça me plaît d'être spectateur, tu vois. ouais, je Mais comprends. que c'est pas ma pratique. Je suis enfermé dans ma pratique et l'écriture. Ouais, Après, par contre, à l'intérieur de cette pratique-là, j'essaie de m'ouvrir et d'écrire plusieurs formes ouais, artistiques, tu vois. Mais je trouve ça dur et honorable de tenter de s'ouvrir à d'autres pratiques qui sont loin des nôtres à l'origine. ouais. En fait, ouais, c'est de la curiosité et c'est même pas pour but d'en faire ma vie ou d'avancer parce que juste j'ai l'impression que ça nourrit en fait. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je veux, c'est me nourrir. Donc à travers une discussion, à travers un échange, à travers une pratique, tout est à apprendre en fait. Et c'est peut-être mon moyen euh, de me dire, aujourd'hui j'ai trouvé une certaine liberté, un truc que je recherchais et que j'arrive à avoir plus ou moins maintenant aujourd'hui quoi. Hmm. T'es J'ai t'es inspiré par quoi? À part les humains. Artistiquement parlant, qu'est-ce qui t'inspire? j'ai beaucoup été inspiré par le rap déjà de base. La musique en général, ça m'a beaucoup attiré. Et j'ai toujours été attiré par les autres artistes en fait. C'est comprendre leur démarche, savoir où est-ce qu'ils veulent aller. euh, T'aurais dû faire un podcast? je te jure. Et c'est pour ça que finalement c'est pareil, hein. Je te disais tout à l'heure, la discussion de Copéto par exemple, elle m'a fasciné parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le retour de gens qui sont différents de toi en fait, tout simplement. Ça aussi c'est un truc que j'ai vraiment compris récemment. C'est vraiment les gens sont différents, ils interprètent tous de la même façon. Et
et c'est bien de comprendre comment, en fait, comment ils interprètent, comment ils voient les choses. Je me suis trop fermé, il y a quelques années, trop fermé sur moi, et aujourd'hui, c'est vraiment, genre, on va dire, un moyen thérapeutique d'avancer, quoi. Tu te sens pas bien, tu vas voir un pote, tu vas voir même un artiste, et écoute ce qu'il dit, et ça va te faire du bien. Et moi, c'est un peu comme ça que je le vois, ouais. Mais même tout ça qui sont loin de ta pratique à toi, ça influe quand même sur ta Ouais, pratique. ouais, ça influe inconsciemment, mais je sais pas comment expliquer, mais par exemple, déjà, je peins beaucoup avec de la musique. Donc, selon l'album que je vais écouter, euh, il y a des choses que je vais entendre et que je vais retransmettre inconsciemment, inconsciemment dans ma toile. Et essayer de mettre des mots dessus aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire et c'est très compliqué pour moi de dire voilà, à travers cette toile, je veux te parler de ça, ça, ça. Et c'est une démarche sur laquelle je travaille encore beaucoup. L'authenticité d'un artiste, de ce qu'il fait et de ce qu'il va te raconter, pour moi, c'est hyper important, aussi important que ce que tu vas voir visuellement dans sa pratique, par exemple. Est-ce que le choix des titres des œuvres, c'est important dans ce sens-là? Ouais. En tout cas, pour moi, personnellement, oui. C'est c'est une manière de mettre l'accent sur des valeurs ou sur des choses qui me touchent en particulier dans la vie de tous les jours, quoi. Quand je te dis que je suis attiré par l'humain, je suis attiré aussi par pourquoi il agit comme ça, en fait, dans ce monde, avec cette société. Genre. Et pourquoi il y en a qui vont avancer par ce chemin et d'autres par un autre. Et moi, ça m'intrigue à fond, quoi. Mhm. Ça m'intrigue. Et comme tu es inspiré par les émotions des humains, qui sont tout autour de nous, Mhm. jusqu'à preuve du contraire, et qui sont présentes tout le temps, euh, est-ce que parfois le doute, il laisse place au manque de créativité ou à une panne? Ou Ouais. c'est juste du doute? Euh, en tout cas, il y a du doute. Est-ce qu'il est lié parfois à ce manque de créativité? Ouais, c'est possible. Il y a des moments où, il y a des moments où je vais me dire non mais ok c'est bien tu fais de la peinture mais où est-ce que tu veux aller? Comment tu vas faire pour faire comprendre ce que tu envie de faire passer? Et et oui c'est du doute mais ouais c'est compliqué ta question, hein. Parce que le manque de créativité il revient assez vite finalement. Je peux être dans le doute et au final je vais dire ok je suis dans le doute je vais partir sur un truc et je vais faire quelque chose qui est pas forcément ce que je veux. Je vais le jeter, mais par contre, j'ai découvert un truc en le faisant. Et je vais dire, ok, ça c'est pas ce que je veux faire. Mais par contre, j'ai retrouvé là où je voulais aller. Hmm. Et ça m'arrive souvent. Et j'ai l'impression que. Et c'est là aussi où je trouve que l'idée de faire des erreurs pour avancer, pour moi, c'est une des clés. Une des clés. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'être souvent cassé la gueule pour pouvoir remonter un peu plus haut et puis avancer en fait. Hmm. Vraiment, je trouve que c'est une des meilleures façons de rebondir, Est-ce quoi. que ça veut dire que tu as besoin de ces pannes-là? Ouais, Ces manques de créativité? ouais, je pense. Je pense, comme tu dis, le doute, le manque de créativité, à un moment donné, s'il arrive, c'est pas anodin, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu penses autrement, ou peut-être que tu prennes du recul. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais avant, j'aurais pu baisser les bras et maintenant, c'est plus en mode, ok, euh, on me met un défi là, ça va pas, comment je dois faire en sorte pour que ça aille, quoi. Et c'est un peu lié aussi avec l'état d'âme que je peux avoir au même moment, quoi. Hmm. Quand on fait des portraits, là je vais dire quand on fait des portraits qui sont vraiment issus de personnes réelles, Ouais. la critique elle se place où? Elle se place dans la manière dont on applique sa vision du visage ou dans la manière dont le visage ressemble vraiment au vrai visage. Je pense que
Ça dépend des artistes et de ce que tu veux amener. Mais alors attends, redis-moi les deux. Alors, si imaginons, tu voudrais me peindre moi, Ouais, faire mon portrait, ouais, est-ce que tu crées ce que tu viens de faire sur le point de vue de j'y ai pas assez mis de ma créativité, ouais. Ah ou ok. est-ce que tu y mettrais le point tu critiquerais sur le fait que ça ressemble pas assez à moi, c'est pas vraiment un vrai portrait. Non, moi j'aurais. Si ça me plaît pas, c'est que j'ai manqué de créativité. Mais après que ton portrait il soit pas forcément parfait avec. Je veux pas faire trop de réalisme. Donc si c'est pas parfait avec les formes de ton visage, ça sera pas ça le problème. Donc tu pourrais être plus dur avec toi si justement tu faisais un portrait qui soit trop réaliste. Ouais. Ouais, si c'est trop réaliste et que derrière j'ai pas réussi à mettre ma patte perso qui va pouvoir, je sais pas, créer peut-être justement une émotion ou créer, ou captiver la personne qui va regarder la toile, je vais être déçu. Ouais. Faut vraiment que je ressens que j'ai apporté un truc. Ça t'est déjà arrivé ou pas d'être face à des toiles terminées et tu te dis ouais mais là j'ai Ouais. Ouais, beaucoup ça m'est moins mis. arrivé et ça m'arrive souvent aussi. C'est justement quand je fais des 24-48 heures à l'atelier et que je me concentre vraiment à peindre, à peindre, à peindre. Ça arrive qu'en fin de journée, je prends du recul sur la toile et je prends mes clés et je me barre énervé parce que c'est pas du tout. Et puis je reviens le lendemain et je prends du recul et je la regarde. Je fais ah bah en fait non, ça va. En fait, il fallait juste que je ramène un petit truc supplémentaire et ça y est, je suis là où je suis en fait. Ça se joue parfois à pas grand chose et c'est ça aussi qui est un peu intéressant. C'est que ça se joue parfois à pas grand chose et je vais me creuser la tête si je viens poser ici, si je viens changer là. Et au fur et à mesure, j'arrive à trouver des choses qui me conviennent. Mais parfois, ça met du temps. Et c'est là aussi où on en revient au fait ou même dans la pratique, quand est-ce que c'est fini en fait? Quand est-ce que Ouais. tu décides La grande question, qu'on s'arrête, tu vois? la grande question des peintres, quand est-ce que c'est fini? C'est ça. Parce que tu vois cette question-là, en vrai je crois que ça touche tous les artistes, Ouais, mais j'ai l'impression que ça touche particulièrement les peintres, de ouais, savoir quand possible. c'est fini. C'est possible. Bah, en fait, dans la photographie, une fois que c'est pris en photo, par exemple, tu peux plus C'est trop pris, ouais. faire. Ouais. Alors que dans la peinture, tu peux quand même venir retravailler, remodifier. Là, en plus, je viens de commencer justement la peinture à l'huile, qui est incroyable. Je connaissais pas du tout et qui te permet justement d'avoir une liberté pour revenir sur des choses qui te plaisent ou qui te plaisent pas. Une peinture, ça met 5-6 jours à sécher minimum. Donc, du coup, vraiment, tu peux revenir dessus. Ça m'est déjà arrivé d'entamer une nouvelle et puis revenir sur la précédente parce que j'ai vu un truc sur. Hmm, Et c'est ça, j'aime bien jouer avec ça en fait. hmm. J'ai l'impression que la peinture à l'huile, j'ai l'impression que ça. Le fait que c'est des temps longs, pour Ouais, les gens qui savent pas, la peinture à l'huile, en gros, c'est que ça met beaucoup de temps à sécher. ouais, Et du coup, une œuvre, elle met du temps à se terminer juste par le processus lui-même ouais, qui est long. ouais, Et j'ai l'impression que ça, par contre, pour avoir parlé avec quelques peintres de ça, ça aide à laisser maturer l'idée qu'ils ont à la base. ouais, Et du coup, comme tu t'es obligé ta peinture te fait attendre pour vraiment la terminer, en fait, finalement, l'idée que tu as à l'origine, elle mature. c'est ça. Et à chaque fois, tu peux amener des trucs en plus. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a qui adorent être dans le spontané, donc ils ont une idée en tête et ils vont la sortir et ils veulent que dans l'heure qui suivent, la toile elle soit finie parce qu'ils ont ce truc précis en tête. Alors que moi, quand je vais commencer une toile, j'ai pas forcément de choses précises. Je sais pas vraiment où est-ce que je vais aller. Et c'est là où lui, c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, tu laisses mûrir, ça te pose le temps de réfléchir, de, de voir ce qui est possible de faire ou pas, sans avoir cette pression de ça va sécher, comment je vais faire ensuite après, quoi. Hmm. Et tu as un atelier maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte créativement d'avoir un atelier? Déjà, ça me met dans un cadre. Avant, j'étais chez moi, je peignais dans mon appartement, ça veut dire que je me levais de chez, je faisais 2 mètres, j'étais dans mon salon, je peignais et je restais toujours dans le même endroit. Et là, ça me met vraiment dans un cadre. Pareil, mes peintures sont étalées partout. J'ai pas à ranger le soir parce que il faut manger ou quoi, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est ça. Je quitte mon atelier, et je reviens le lendemain. Je suis au même endroit. Il y a les mêmes pinceaux qui sont mis en place. Je sais où j'ai terminé. Je peux continuer.
Ça, c'est vraiment cool. Et deuxièmement, c'est que c'est un atelier collectif. Donc du coup, je suis vraiment avec d'autres artistes et c'est ça qui est intéressant parce qu'encore une fois, ça permet d'échanger, d'avoir le retour aussi des autres sur ce que tu fais. Il y en a qui disent tiens, moi j'aurais peut-être fait comme ça ou ah, c'est intéressant comment tu fais et du coup, bah, ça permet d'évoluer quoi. Ouais, mais t'as jamais besoin d'être seul? Si, si, de ouf. Et surtout avant, en fait, j'étais trop seul en fait avant. C'est-à-dire que j'avais trop tendance à m'enfermer sur moi et je suis quelqu'un qui forcément ne s'exprime pas tant que ça, en tout cas verbalement. Même parler, c'est un truc un peu compliqué pour moi, tu vois. Donc, c'est, euh, c'est- j'ai compris que j'avais besoin de m'ouvrir davantage, même si j'ai quand même besoin de m'enfermer de temps en temps. J'ai besoin de me retrouver seul. Mais ça, je l'ai découvert déjà avec la natation, quand je pratiquais la natation avant. Ce truc de rester dans l'eau, dans sa bulle. Hmm. J'ai apprécié. C'est vraiment des moments où tu es avec toi seul et j'en parlais au début, c'est-à-dire se retrouver avec soi et vraiment faire le point avec toi. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Ouais, mais comment t'arrives à trouver ça dans un atelier collectif? Entre 23 h et 4 h du mat, quand il n'y a personne. Donc ouais, non, c'est ça. Il y a des moments. Il y a des moments où j'ai besoin d'être avec des gens. Donc dans la journée, je sais que je vais être avec des gens. Donc j'ai besoin de ça. Ils vont être là. Ça va me permettre d'échanger, de discuter sur ça. Et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, donc quand j'ai besoin d'être seul, je sais que voilà, si j'y vais à 23 h, il n'y a pas grand monde. Il y a personne, ouais. Je vais mettre mes écouteurs, je vais m'allonger au sol, je vais pouvoir réfléchir et puis ensuite me lâcher sur une toile, tranquille quoi. Euh, Tu fais toujours le même format? Ça varie. J'aime beaucoup les grands formats en fait. C'est un truc qui me plaît. Maintenant, c'est compliqué toujours de pouvoir sortir des grands formats. Euh, mais je tends quand même à des grands formats. Ce que je fais, euh, si vraiment tu veux voir un peu les nuances de volume, de texture que j'essaie de travailler, tu le verras mieux sur du grand format, quoi. Ben, en fait, justement, je pose la question pour ça. Parce que je me demande à quel point, il y a une question que je t'ai pas posée, que je vais te poser après, mais je me demande à quel point le fait de changer de format, Mhm. dans la peinture, j'entends bien, ça influe sur la créativité elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce que tu veux exprimer, par exemple? Dans ce que tu veux exprimer, dans le processus, Ouais. tu vois? En tout cas, j'essaie d'avoir le même processus. Enfin, je te dis ça, c'est pas vrai parce que je démarre jamais de la même façon une toile. Je peux utiliser un procédé lambda et puis ensuite faire une autre toile et passer sur un autre procédé. Mais c'est pas forcément le format qui va me faire changer de procédé. Euh, je crois que dans le grand format, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté d'expression parce que je vais travailler avec la spatule ou le couteau et je vais pouvoir y aller avec des grands mouvements, tu vois. Alors que sur un petit format, il va peut-être falloir être un peu plus minutieux tout le temps. Je te dis pas que sur des grands formats, il faut pas être minutieux sur certains trucs, mais disons que tu as plus de liberté quand même. Alors que sur un petit format, il faut être quand même davantage minutieux, travailler plus dans le détail, alors que ouais, c'est différent sur du grand. Moi, quand tu dis liberté, peut-être je me trompe, hein, mais j'entends contrainte. Tu vois? Dans le sens où le fait d'avoir la liberté de faire des grands gestes, Ouais, ça a l'air moins contraignant, même dans l'application de peindre. peut-être, ouais. Ouais. Peut-être que effectivement, aller sur des petits formats minutieux, c'est peut-être une contrainte pour moi. Ou là, ou comme tu dis, ou quand tu vas aller sur des grands formats et que je vais pouvoir lâcher des grands mouvements, ça c'est un truc qui me plaît davantage. Mais à l'inverse, euh, j'ai commencé dans la rue, donc sur des murs. J'avais une grande liberté d'expression pour le coup avec des Ouais. grands murs. Mais pour autant, je suis passé sur le format toile parce que je voulais justement prendre le temps d'être dans le détail, d'avoir... Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, au Il faut final, l'entre-deux en fait. c'est ça, je Ouais. pense. Ouais, Parce que trop de liberté, parfois, c'est une forme de contrainte aussi, ouais aussi. au final. Ouais. Tout à l'heure, je voulais revenir aussi sur un truc que tu avais dit, et un truc dont on ne parle pas assez. Parce que moi, je me suis retrouvé grave dans ce que tu as dit. Ouais. C'est les détails qui sont rien. Ouais. Et je sais que parfois, pour les artistes peintres, il y a ce truc de... En fait, c'est l'idée qu'on a,
caricaturalement parlant, des artistes peintres. C'est ce truc de. Ils regardaient la toile de rien comme ça, de loin, pardon, et ils mettent un coup comme ça, tu vois. Et ils disent, ah ouais, genre, la toile elle s'illumine, tu vois, révélation. C'est vrai. Et j'en ai parlé avec une peintre, mais on n'a pas creusé là-dessus. Et là, c'est comment la discussion elle tourne que ça me fait penser à ça, tu vois. Parce que moi, nous, on a ce truc-là aussi, les écrivains. Ouais. Tu vois, moi, ça peut être des virgules à des endroits. Surtout ça, j'ai appris la force de la ponctuation. C'est incroyable, C'est fort. genre, vraiment. C'est un truc que je soupçonnais pas. Mhm. Même en lisant, je comprenais pas. Tu voyais pas le. Mais en le faisant, la force. Je crois que le point virgule, c'est pas éradiquer de la langue française juste pour les écrivains. Mhm. Parce que, tu vois, c'est une force grave, Ouais, tu vois, je de comprends. ouf. Et j'avais déjà raconté ici une anecdote que une fois, j'avais écrit une pièce et il y avait un personnage qui avait pas l'air d'être important. Ouais. Et une amie qui a fait une critique m'avait dit, ouais, ce personnage-là, il pourrait être effacé, il manque quelque chose. Et en fait, j'ai rajouté 2 lignes de dialogue au personnage, à 2 endroits différents. En vrai, en tout et pour tout, en t'en parler, ça vaut 20 secondes dans la Mhm. pièce. Mais ça change change tout. toute la vision du personnage, toute l'importance qu'il a, tu vois. Ouais. Et ça, on n'en parle jamais de ces détails-là. Mais c'est un truc vraiment méta, c'est un truc pour les artistes en vrai. C'est pas qu'on n'en parle Ouais. jamais. Mais on en parle, je pense qu'on n'en parle pas assez de la force du détail en fait. Ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, je sais que sur un portrait, une épaisseur de sourcil, un volume de cheveux, ça peut créer un autre visage. Et je peux vraiment passer à côté de ce que je veux faire de base. Euh, un trait, et je travaille beaucoup aussi avec les ombres. Une ombre que je vais essayer de créer sur un visage, pour moi en tout cas, personnellement, je trouve que ça joue énormément, quoi. Donc effectivement, un petit coup de temps en temps, un petit coup à un endroit, euh, ça peut faire varier. Vraiment, tu as déjà vu ça? À l'instar de moi qui mets une virgule quelque part, qui Ouais, voit la tournure de la phrase changer. T'as déjà vu juste un coup de pinceau ouais, changer une toile? ouais, ouais, Vraiment? vraiment, vraiment. Ouais, sincèrement, sans faire le mec ou quoi, mais vraiment, et surtout sur un visage, quoi. Sur un visage, il y a vraiment plein de petits détails à droite à gauche que on n'interprète pas comme ça visuellement, mais avec du recul sur une toile, ça fait la diff, quoi. Ça fait Hmm. à fond la diff, ouais. Mais je pense que c'est difficilement palpable pour les gens. Parce que les gens ils se disent, ouais, mais que tu le mets ou pas, je verrai pas la différence. Pareil que tu mets une virgule ou pas, je vois pas la Ouais. différence. Mais comme elle est là, vous voyez pas la différence. Si c'était pas là, vous le verrez pas vu que vous aurez pas la version Ouais. d'après. Mm. Mais c'est compliqué Ouais, d'expliquer, tu ouais, je vois. vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, c'est ça. Moi, je peux faire une phrase, pas mettre de virgule. Tu vas me dire, ok, je te montre, je te montre une autre phrase avec une virgule. Tu me dis, ok. Mais en vrai, si je te montre les 2 phrases avec une sans la virgule et une avec la virgule, en fait, il y aura une différence. Ouais, Mais tu peux le faire pas parce que tu vois pas. Je pense que ouais. c'est pareil Je pour vous. pense que c'est un peu pareil, Tu ouais. pourrais ne pas mettre le petit trait à la fin. Le mec dirait, ok, ça a l'air pas mal. Tu pourrais faire une autre toile, mettre le trait, il dirait, ok. Mais il faudrait qu'il voit les deux avant-après pour qu'il comprenne vraiment Ouais, l'importance que ça a. ouais, il y a plein de toiles que j'ai faites, et avec du recul, celle-ci, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû changer. Et mes potes, ou les gens qui regardent, me disent, mais ça change rien, t'es pas un coup de truc. Et je fais, bah si, pour le coup, moi je Si. trouve que ça fait une différence énorme. Et bah, c'est tout, après c'est subjectif. Moi je l'ai Ouais, bien perçu sûr. parce que c'est peut-être moi qui l'ai fait, mais ouais, ça, pour moi ça peut vraiment créer une différence. Et en plus, je vais rajouter un truc, pas pour nous du coup, mais pour ceux qui écoutent, c'est que ce que les gens savent pas vraiment, c'est que les grands artistes, même ceux qui paraissent ne pas avoir travaillé ça beaucoup, se sont forgés à la force des détails en fait. Ouais. Et ça, on le sait pas. Mm. Mais ce qui fait que tu es un artiste différent d'un autre, même si tu parais être le même qu'un autre, ce qui fait la différence, c'est les Ça détails. va être le détail. Bah Ça ouais. va être vraiment le détail. Ouais, ouais, et c'est con, mais moi c'est pareil au début, il a fallu que j'achète des pinceaux fins. Putain, non, c'est pas fait pour moi le pinceau fin là, le petit truc est nécessaire, vraiment nécessaire pour aller apporter un petit détail. Et ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure aussi parce que j'ai commencé par des traits assez gros et puis au fur et à mesure, plus tu avances et plus tu vas aller chercher ce détail minutieux qui va faire une petite différence, comme tu dis. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Hmm. Et t'as une œuvre dont t'es la plus fière? Une œuvre
plus fier sur ma dernière dissuasion, c'est une de mes dernières que j'ai faites. Globalement, je suis très fier à chaque fois de mes toiles. Je sors pas une toile si jamais je suis pas content de moi. J'essaie vraiment de faire des choses qui me plaisent. Mais là, sur la dernière, comme je te dis, j'ai commencé la peinture à l'huile. J'ai découvert encore de nouveaux moyens d'exploiter justement les nuances de couleurs que tu peux vraiment pousser au maximum avec l'huile. Et du coup, j'ai à la fois pris un grand plaisir à le faire. Et en plus de ça, j'ai appris de nouvelles choses. Et je crois que à chaque fois, plus j'apprends, plus ça me plaît en fait. Hmm. Il y a ce truc d'apprentissage que je veux conserver dans la peinture parce que jusqu'à maintenant, à chaque toile, j'apprends un truc. Je me fais ah ouais, ok, d'accord, donc je vais pouvoir faire ça à la prochaine. Et si ça peut continuer tout le temps comme ça, c'est un kiff parce que à chaque fois, je mets une feuille blanche sur le mur et je dis c'est parti. Et en sachant déjà ce que j'ai fait à la dernière, quoi. Hmm. Là, je suis obligé de dédicacer un invité qui est devenu un ami qui s'appelle Mam Yes. et avec qui, quand on parle en privé, on se dit souvent ce qui fait qu'on est toujours à faire ce qu'on fait. Lui, il est entrepreneur. Ouais, Ce qui fait qu'on est toujours à faire ce qu'on fait, c'est qu'on aime le processus. bah On est ouais, dingue du processus. Et carrément. c'est ça que j'entends dans ce que tu C'est me dis. carrément ça. Moi, je suis amoureux du processus en fait. C'est que il y a de l'ennui, mais c'est de l'ennui contrôlé en fait. Comme tu dis, il y a une réflexion, une recherche à chaque fois pour essayer d'évoluer, pour essayer. Moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Là où justement, je trouve que dans ma pratique précédente, on peut te donner le moyen de toujours apprendre et d'évoluer, sauf qu'on te bride en fait. On te bride alors que là, tu es propre, t'es maître de ton destin et c'est toi qui fais les règles et qui avance quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ben, merci, on va conclure. Yes. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Un objet créatif. Euh, j'ai presque envie de te dire les mains, même si c'est pas un objet quoi. Tu peux. Mais pour moi, c'est les mains. Les mains, c'est le premier objet créatif. Tu peux faire à la fois ça, comment dire, ça, il y a une interprétation qui est vraiment infinie. Et en plus de ça, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui se font avec les mains, quoi. Moi, j'ai tendance parfois aussi à venir peindre avec mes mains, quoi. C'est peut-être l'objet qu'on contrôle le plus finalement. En tout cas, ouais. Je Ok, crois. les mains. Et la deuxième, c'est cite-moi une œuvre inspirante pour toi. Wow. Il y en a plein, mais celle peut-être qui m'a fait faire un déclic par rapport au milieu dans lequel j'essaie d'évoluer, c'est le livre de Martin Eden. Je sais même plus comment il s'appelle. Jack London. Jack London. C'est mon livre, c'est mon Martin. livre, c'est le livre de ma vie. C'est lui qui m'a fait un grand déclic dans ma tête, quoi. Ah, je valide fort, c'est le livre Il de est, ma vie. il est incroyable. Ah, vraiment. Je Voilà. vous conseille tous. Vraiment, Martha Eden, vraiment, vraiment, vraiment. Jack London, C'est- vraiment. Moi, j'ai le bouquin avec des notes dans tous les sens parce il est incroyable. Il est tellement Ok, riche. Martha Eden, Jack London, je valide fort. Yes. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fait. Juste. Pour moi, déjà, j'ai du mal avec le mot artiste, tu vois. Et même moi, j'ai du mal à de temps. Enfin, maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai vraiment du mal à dire que je suis artiste parce que c'est pas une identité, c'est pas une définition. Je crois qu'on est tous un peu artistes et que si tu as envie de l'exploiter et que tu as envie d'aller chercher le fond du truc, ouais, vas-y quoi. Il y a tellement moyen de s'exprimer. Moi, je conseille vraiment de foncer. Faites-le. Ouais, grave. Ok, ben merci. On va Merci mettre à toi, Dixon. dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes super portraits Yes. et bientôt tes super corps et tes super Ouais, sculptures. ça arrive, ça arrive. Likez, abonnez-vous, partagez, suivez-le. Merci, à la Yes. prochaine. Merci, Dixon. Yes.